Et bonjour à tous, bienvenue sur Vagabondage. Je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode de Vagabondage dans les vignes. Alors aujourd'hui, on part dans le pays nantais. Allez, c'est parti! Donc voilà, on est bien arrivé au domaine BG, à la Effoissière. Et donc là, on est sur Orthognesse. Orthognesse. Je trouve une belle. Là. On est sur une belle orthognesse. Donc c'est une roche qui est assez dense. On voit qu'elle est orangée avec des reflets bleutés. Et qui, à mon sens, et nous sur le domaine, va nous donner les meilleurs muscadets, les muscadets que je préfère. On est situé à la Effoissière, dans le petit village de la Cornière. C'est le domaine en fait, ça fait 4 générations qu'il est mis en place par mon arrière-arrière-grand-père du coup, côté de mon père, mais aussi côté de ma mère, puisqu'en fait c'était 2 domaines séparés. Il y avait la famille Bidot qui était en fait ici. Dans cette exploitation, et puis la famille Giraud qui était juste au-dessus du village à 200 mètres. D'accord. Et donc mes arrière-arrière-grands-parents ont construit ces exploitations, vraiment démarré ces exploitations. Mes grands-parents ont repris, et puis mes parents par la suite qui sont venus un peu, on va dire, s'associer, et donc qui ont un peu constitué et créé le domaine Bidot-Giraud, qui a fait la contraction domaine BG. Et bah nous on est à 30 km à vol d'oiseau de l'océan Atlantique, donc de la côte ouest. On est sur un climat océanique. Donc l'hiver on va avoir plutôt frais. Voilà, des beaux hivers bien frais avec des gelées pour que la vigne ait un beau repos végétatif. Au printemps on va avoir des printemps qui vont se réveiller assez vite. Et en fait on va être notre climat est au gré des marées. Donc quand la marée va monter, on va voir le ciel qui va se couvrir sur les terres. Et quand la marée descend, en fait elle retire tous ces nuages, et elle nous laisse un beau soleil bleu. Voilà, on est sur un beau climat océanique. On est du côté de Nantes. On a un peu d'eau, mais sans plus, juste pour que la vigne ait assez pour se nourrir. Et l'été chaud. C'est entre 6 mois et 15 mois. 6 et 15 ans. Voilà. En gros, si on laisse... Donc c'est vraiment sur lit complète de fermentation qu'il faut élever le vin. Lors de la fermentation, forcément à l'intérieur il y a des lits. Et après la fermentation, le vin se pose. Et donc tout ce qui va être un peu petites particules qui sont restées, petites capsules aussi de levure qui se sont déplacées, qui servent à fermenter, vont se poser au fond. On pourra le voir dans le fût en fait qui est là-bas, qui est un fût en fond de verre mais dans lequel il y a du vin et on peut voir tout ça. Et en gros en fait ces lits, elles vont vraiment apporter de la richesse, de la complexité, du caractère au vin. Donc je t'ai emmené ici sur cette parcelle-là. C'est les Maillardières et c'est avec cette parcelle qu'on va faire notre vieux chai. Notre muscadet vieux chai, donc c'est une sélection parcellaire des Maillardières et d'une autre parcelle qui s'appelle la Pénétrie qui est juste au-dessus. Et donc dans cette parcelle là on est sur le terroir, on est sur amphibolite, cette roche bleue. Voilà, une belle roche bleue avec un sol qui va être très riche et qui va donner des muscadets qui vont être très printaniers, très gourmands avec du fruit, de la mâche et toujours la minéralité typique du muscadet. Donc voilà, là on est sur une jeune vigne qui a une vingtaine d'années, 25 ans, qui est en pleine force de l'âge. Donc une parcelle, voilà, qu'on voit avec les raisins qui sont ici, qui sont encore tout petits mais qui vont devenir grands et nous faire un millésime de qualité. Donc voilà, ça va être un super beau millésime. Et voilà. Donc le muscadet
vin blanc sec avec une robe, donc une couleur souvent assez jaune pâle, un peu or, mais très pâle. On a une belle brillance quand même. On a une belle brillance. Ouais, on a un côté légèrement doré. Le nez, au départ, on a cette famille de fruits frais un petit peu. C'est ça. Là, 2022, on est sur un millésime qui était agrumes. Agrumes, ouais. Exactement. Peut-être 2022, c'était un millésime qui était concentré. C'est lié à la météo qui l'a fait. Hein. On a eu quand même 3 périodes de canicule. Donc forcément, le raisin s'est concentré et nos jus étaient très chargés, très concentrés, très chargés en aromatiques. On le ressent dans le vin tout de suite au nez. On va tout de suite détecter ces côtés pamplemousse, agrumes, qui sont assez charmeurs d'ailleurs. C'est ça, ouais. Qui donnent envie de boire et de déguster. Aller, ouais. Bien tendu, comme on appelle ça. Exactement. Ouais. Muscadet, je trouve que le terme tendu définit quand même très bien le muscadet là-dessus. Ouais, c'est un nouveau terme qui est assez utilisé, mais c'est droit, quoi. C'est assez précis, mais il y a aussi toute cette gourmandise des arômes qu'on a cités tout à l'heure un petit peu au nez, qu'on peut retrouver aussi. Il y a de l'aromatique en bouche aussi. Qu'est-ce qu'on mange du coup avec ce joli vin? Eh ben pas mal de choses. Ça peut être bu en apéritif comme on le fait actuellement, donc nature. On peut bien évidemment aller sur les huîtres. L'accord huître muscadet, je pense que c'est le meilleur accord. Ouais, c'est vraiment. Après, tout ce qui est plateau de fruits de mer aussi, ça va très bien aller avec. D'accord. Poisson. C'est vrai qu'on dit souvent que le vin de la région va très bien avec les plats qui sont dans la région, et nous, le poisson beurre blanc. D'accord. C'est vraiment un plat nantais d'origine. Donc, de beurre nantais, voilà. Exactement. Donc, poisson beurre blanc, vous pouvez y aller sans problème. C'est la moule marinière muscadet. Excellent. Ça marche très bien. Oui. Justement, le côté salin avec le sel des frites aussi. Ça fait un rappel. Bien, le côté marinière, tout ça. En général, ça fonctionne bien aussi. Ouais. Donc voilà, c'était la visite du domaine BG. Un grand merci à Sarah et Charlie pour leur accueil. Je t'invite à liker, commenter et partager cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Allez, ciao!